Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je proclame. Jésus est Christ. Prenez l'habitude de prier avec le nom du Christ de Genèse 3:15. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence, ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Matthieu chapitre 15, verset 16 avant. Aujourd'hui, vous entendrez l'écriture de Matthieu 15 en avant. Loin de Jérusalem, des pharisiens et des scribes sont arrivés en Galilée lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus parce qu'ils étaient curieux de savoir de quoi parlait Jésus et de quel genre de personne il était. Ils regardent aussi pour voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Jésus. C'était quand certains des disciples de Jésus mangeaient sans se laver les mains. Quand les pharisiens et les scribes ont vu cela, ils étaient très en colère, parce que les Juifs qui croyaient en Dieu devaient suivre la tradition juive de se laver les mains avant de manger. Ils se sont disputés avec Jésus sur le fait de se laver les mains. Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition transmise par les anciens et mangent avec des mains sales et non lavées? Alors Jésus répondit à sa question. Pourquoi violez-vous les commandements de Dieu à cause des traditions faites par les anciens? Hypocrite, Ésaïe n'a pas prophétisé sur des gens comme vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il m'adore en bon, enseignant des lois faites par l'homme comme mes enseignements. Alors Jésus appela beaucoup de monde et leur dit, écoutez-moi et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend une personne impure, mais ce qui sort de la bouche rend une personne impure. Alors les disciples s'approchent de Jésus et lui dirent, Jésus, sais-tu que les pharisiens se sont mis en colère en entendant cela? Ils ont demandé. Jésus répondit, tout arbre que mon Père qui est aux cieux n'aura pas planté sera déraciné. Alors laissez tomber, ils sont aveugles. Quand un aveugle conduit un aveugle, tous deux tombent dans la fosse. Les pharisiens dans les Écritures d'aujourd'hui ne connaissaient pas la méthode donnée par Dieu, Genèse 3:15, Dieu de Christ. Ils ont manqué l'essence de l'Évangile, la raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu pour défaire les œuvres du diable. Au lieu de cela, ils sont tombés dans une religion qui croyait en Dieu, qu'ils ont créée à travers des traditions et des règles transmises de bouche à oreille. L'un d'eux est de toujours bien se laver les mains avant de manger. Bien sûr, c'est une bonne habitude de bien se laver les mains avant de mettre de la nourriture dans sa bouche. Cependant,
Nous ne pouvons pas sortir du destin de Satan dans Genèse 3 par les commandements créés par l'homme, comme bien se laver les mains avant de manger. De plus, même si nous lavons les mains, nous ne pouvons pas échapper des pensées sales et mauvaises qui sortent de notre esprit. Mais les pharisiens se disputaient sur le fait de se laver les mains et accusaient les disciples de Jésus de méchanceté les jours du sabbat. Alors Jésus a dit à ces pharisiens qu'à l'extérieur, ils faisaient semblant d'être saints et purs, faisant semblant de croire très bien en Dieu, faisant semblant d'aimer Dieu, faisant semblant de prier et faisant semblant d'adorer Dieu. Mais à l'intérieur, à cause du diable de Genèse 3, ils sont aveugles, spirituellement aveugles. Ainsi, nos enfants doivent savoir qui vous êtes. C'était le don du salut que Dieu nous a donné. Genèse 3:15, Christ Messie, comme votre vrai maître. Échangez votre intérieur et libérons votre corps qui est lié par Satan chaque jour. À l'origine, les humains ont été créés à l'image et ressemblance de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il a fait de nous des êtres spirituels en insufflant la vie de Dieu dans nos narines. À qui que je ressemble à mon Dieu, c'est lui qui a respiré le souffle de Dieu dans mon nez. Ainsi, les humains insufflés par Dieu ont été créés pour faire la guerre spirituelle contre Satan. Mais avant la création, Satan qui est tombé sur cette terre pour être contre Dieu a apporté le vide, chaos et des ténèbres, a trompé les humains et les séparé de Dieu. Et puisque le pouvoir du péché appelé péché originel est dans notre cœur, nous n'avons pas d'autre choix que de souffrir la malédiction de notre famille et nos propres péchés, vivant selon les pensées de la chair et entraînés au enfer. Donc, pour résoudre le problème fondamental de l'homme, celui qui est venu sur cette terre dans la chair, a vaincu la mort sur la croix et est ressuscité est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a complètement écrasé la tête de Satan. En son nom, il y a 3 offices qui nous libèrent du pouvoir du péché, de la mort et de Satan. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable qui volent ma vie avec peur, inquiétude et anxiété. Le vrai prêtre qui a résolu tous mes problèmes. Le vrai prophète qui est le chemin pour rencontrer Dieu, la vérité et la vie. Donc, si j'accepte Jésus-Christ qui a enlevé tous mes problèmes comme le vrai maître dans mon âme, l'Esprit du Christ, le Seigneur de la résurrection, est toujours avec moi dans mon corps. Et je me défie dans la bataille spirituelle de devenir un merveilleux enfant de Dieu. Satan qui est apparu dans Genèse 3 et a trompé Adam et Ève, rugit toujours contre moi comme un lion essayant de me dévorer. Sachant cela, nous devons toujours avoir la bonne habitude de prier en commençant par le nom du Christ.
Jésus est Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan battant. Rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Si vous ne connaissez pas le péché originel de Genèse 3 qui est entré dans votre cœur, vous n'aurez pas besoin du Christ de Genèse 3:11. Si vous ne ressentez pas le besoin de Christ de Genèse 3:11, vos yeux spirituels s'obscurciront progressivement et vous serez attaqués par Satan. Nous devons ouvrir nos yeux spirituels pour voir le travail des mauvais esprits impurs qui sont actifs dans notre cœur à cause du péché originel de Genèse 3. Et je vous bénis pour devenir le sommet spirituel qui sauvera 237 pays à travers le monde, rêvant de l'évangélisation mondiale, ayant l'habitude de faire le combat spirituel qui écrase la tête de l'ancien serpent qui vous trompe et vous tourmente avec de mauvaises pensées. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir fait croire que Jésus-Christ de Genèse 3:11 est le Dieu créateur et de l'accepter comme mon vrai maître pour sortir de Christ de Satan et de profiter de la bénédiction du salut, d'être son fils. Chaque jour, je sauverai mon corps par l'habitude de la prière qui écrase les mauvaises pensées, la tête de Satan, qui sort de mon cœur. Ainsi, laissez-moi devenir le sommet spirituel qui réalise les rêves de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.